Enfin, un modus vivendi sur la transition politique au Burkina Faso. La charte de la transition vient d'être adoptée ce soir même aux environs de 21 heures. Réunis au Liptako Gourma, armée, opposition politique, société civile, autorités coutumières et religieuses sont enfin parvenus à un accord au terme de plusieurs jours de négociations. Qui de Pascal Afin-Guessan et de Laurent Gbagbo sera le prochain président du Front populaire ivoirien. Le verdict au prochain congrès du FPI en décembre prochain. Bienvenue à tous à la dernière session de l'information sur la télévision du Burkina. Alidou Ouedraogo, ancien président du MBDHP, le général Tiemoko Marc Garango, premier médiateur du Faso, et Jean-Baptiste Ouedraogo, ancien président du Faso. Ce sont là les trois personnalités qui ont reçu la visite du chef de l'État ce jour. En début de soirée, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida dit être allé recueillir conseil auprès de ses aînés pour la suite des concertations sur la transition. Le chef de l'État tire ici les enseignements des échanges avec ces personnes ressources. Il est au micro de Maxime Zongo. J'ai eu cette initiative parce que nous sommes à un poste de responsabilité. Nous mesurons toute la charge qui est la nôtre en ce moment. Donc nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'il est bon d'aller vers des hommes d'expérience, des aînés, des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont en tout cas à un moment donné conduit ce pays, donc qui ont vraiment une expérience nécessaire qui pourra nous aider à trouver une solution à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je pense qu'à la fin de cette visite, je suis véritablement réconforté, je suis véritablement encouragé et je suis beaucoup plus optimiste. Je sais que, en tout cas, les uns et les autres travaillent à ce que nous trouvions une solution aux problèmes dans lesquels nous vivons. Je le dis et je le répète, nous voulons asseoir les bases d'une transition sûre. Ce n'est pas une course de vitesse. Si nous trouvons l'homme qu'il faut ce soir, demain matin, tout le monde saura qui c'est. De toute façon, pour notre part, nous avons dit qu'il faut que ce soit un civil, il faut que ce soit un homme consensuel, il ne faut pas que ce soit un politicien. Voilà, au terme de 2 semaines d'échanges, l'opposition politique, la société civile et l'armée ont adopté de façon unanime la charte de la transition. Cette charte qui va permettre de désigner le président de la transition sur les résultats des travaux et sur la suite à donner aux travaux. Nous écoutons ici le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, au micro de Évariste Kombari. Ça a été adopté à l'unanimité. Nous sommes sur tous les plans entendus, à la fois sur le mode de composition des organes et leur fonctionnement. C'est une étape décisive. Nous espérons maintenant avoir l'opportunité rapidement d'en faire une adoption plus formelle et une signature, et ensuite procéder à la nomination du chef d'État de la transition. Et de mon point de vue, ça ne devrait pas tarder, ça va aller très vite. Mais l'essentiel est que vous sachiez que sur tous les points, même là où il y avait des différences d'appréciation avec les nouvelles autorités, nous avons trouvé à la Burkinabé un consensus et un terrain commun qui permet de faire avancer les choses. Quand est-ce qu'alors que vous pourrez avoir le nouveau président de la transition? Ça, je ne sais pas. Il faudrait maintenant d'abord qu'elle soit remise aux autorités, promulguée, sans doute signée, promulguée, qu'on lève la Constitution. Mais je pense que dans les jours à venir, on va sans doute mettre en marche la machine de désignation du nouveau chef de la transition, lesquels mécanismes sont bien prévus dans la charte, donc ça ne posera aucun problème. La patrie ou la mort nous vaincrons. Voilà la principale information de ce jour, donc, c'est que l'armée et les civils sont donc tombés d'accord sur l'organisation des institutions de la transition. Reste à présent la désignation des personnalités qui vont diriger ces institutions. Le chef de l'État notifiait cela dès ce matin à l'issue des audiences accordées à la mission conjointe ONU, UIA et CEDEAO et aux femmes, les femmes qui ne veulent pas être oubliées dans la transition. Wendata Nathalie Kaori.
Les femmes burkinabées veulent être prises en compte dans les instances de décision de la transition. C'est la principale préoccupation que ce groupe de femmes est venu soumettre au chef de l'État. Nous avons insisté sur les 30%, le quota de 30%. Nous n'avons pas parlé de parité, même si nous sommes 52% de la population. Nous avons seulement demandé qu'on respecte le quota de 30% qui est reconnu sur le plan international et qui est une décision à laquelle le Burkina Faso a adhéré parce que c'est un minimum pour que les personnes qui siègent dans une structure puissent impacter les décisions de cette structure. Et nous avons également demandé que des candidatures féminines pour le chef de l'État, que ces candidatures-là aussi puissent être prises en compte parce que nous faisons partie intégrante de notre peuple. Ces femmes, issues d'organisations de la société civile, ont encouragé le chef de l'État à poursuivre les concertations pour une transition acceptée par tous. L'initiative des femmes a été saluée par le chef de l'État. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida en a profité pour faire le point des concertations dans le cadre de la transition. À ce sujet, un accord a été trouvé sur l'architecture de l'organe de cette transition et les discussions se poursuivent afin de mettre la bonne personne à la bonne place. Nous avons dit que nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait un civil qui préside la transition, c'est notre position depuis le départ. Mais nous avons dit qu'il est tout à fait indiqué que ce ne soit pas un homme politique. Parce que si c'est un homme politique, nous n'avons pas la garantie qu'au moment d'organiser les élections, cet homme politique ne va pas pencher pour son parti ou en tout cas pour un parti allié. Ce qui va donc nous replonger dans une crise profonde. Nous sommes pour que ce soit un homme neutre et que cet homme-là soit un homme consensuel. En ce qui concerne le Conseil national de transition que l'armée voulait présider, les concertations ont permis de faire des concessions. Nous avons au départ voulu présider ce conseil, mais après échange avec les différentes parties, nous avons encore cédé cela. Donc je pense que nous avons fait beaucoup de concessions dans l'intérêt du Burkina, parce qu'il s'agit du Burkina, il ne s'agit pas d'hommes. Donc tout ce qui est faisable, en tout cas nous avons ce sens de responsabilité-là. Nous allons veiller à ce que la transition se passe très bien. Nous ne voulons pas mettre une transition en place qui va bloquer dans 2-3 mois, mais nous voulons mettre une transition qui va aller jusqu'aux élections libres, justes, transparentes, acceptables et acceptées par tout le monde. À noter que dans la matinée de ce jeudi, le chef de l'État a échangé avec la mission conjointe ONU-UA-CEDEAO. Les membres de cette mission n'ont pas voulu faire de déclaration à la fin de l'audience avec le chef de l'État. Faisons à présent une petite incursion dans l'univers du couvre-feu en vigueur au Burkina Faso depuis 2 semaines. Avec l'état-major de la gendarmerie, des journalistes ont suivi des patrouilles lors de leur ronde à travers la ville de Ouagadougou. C'était dans la nuit du mercredi et jeudi et c'est un véritable travail de sécurité qui se fait sur le terrain. Nous, nos patrouilleurs de nuit se nomment Isaka Ouedraogo et Sié Sylvestre Da. Il est 23h ce mercredi 12 novembre au camp Paspanga. Comme tous les soirs, depuis l'instauration du couvre-feu au Burkina, 160 éléments, des militaires, des gendarmes et des policiers sont mobilisés et prêts à être déployés à travers la ville de Ouagadougou. Leur mission, faire respecter le couvre-feu. Le chef des opérations de cette nuit, en plus des ordres, leur rappelle qu'ils devront faire preuve de professionnalisme, rester courtois, mais surtout fermes. On vérifie que les riverains respectent les mesures du couvre-feu et de sécuriser la ville, d'interpeller toute personne qui serait au-delà de l'heure du couvre-feu et questionner bien sûr cette personne, de savoir les raisons pour lesquelles elle ne respecte pas les mesures du couvre-feu. À 23h30, les différentes patrouilles formées quittent le camp. Il s'agit pour chacune d'elles d'aller se poster au sorties de la ville selon les répartitions et attendre l'heure de début du couvre-feu pour passer à l'action. Nous nous retrouvons avec la patrouille du chef des opérations. Pick-up et moto pour les gendarmes, minibus pour les journalistes. Nous allons nous poster à la sortie ouest de Ouagadougou sur la route nationale numéro 1, route de Bobo. Minuit sonne le début des interpellations. Le couvre-feu du citoyen doit le comprendre en ce sens qu'il peut sortir normalement. Il peut sortir normalement s'il a en tout cas un motif
valables, c'est-à-dire problèmes de santé, problèmes de raisons sociales, tout ça. Donc il peut sortir. Mais il doit sortir, en tout cas, avec ses papiers en bonne et due forme et le motif qui soit vraiment valable. Parce que d'aucuns peuvent se cacher derrière un motif, que ce soit, et poser des actes de vandalisme ou des actes de cambriolage. Dans l'heure qui suit le début du couvre-feu, la patrouille enregistre une poignée d'interpellations. La plupart des personnes arrêtées disent revenir de leur lieu de travail. D'autres, par contre, affirment ignorer que le couvre-feu était toujours en vigueur. Par la suite, nous entamons une tournée dans les différents quartiers de la capitale. Depuis ici à Tanguin, en passant par Wayalguin, Dapoya, les seules rencontres que nous faisons sont celles avec les autres patrouilles. Après 2 heures du matin, les individus arrêtés, sans papier d'identité et sans mobile valable, devront passer la nuit à la gendarmerie ou au commissariat. En plus des grands axes, les patrouilles se font également à l'intérieur des quartiers avec beaucoup plus de discrétion. C'est pour appeler la population à collaborer afin que nous puissions veiller sur elle sans problème, à faciliter notre mission de sécurité et à leur permettre aussi de dormir paisiblement et de savoir que dehors il y a des gens qui veillent sur elle. Aux environs de 4 heures du matin, c'est la fin de la patrouille pour nous les journalistes. En attente de laisser passer, pour nous permettre de ne pas nous retrouver aussi dans les commissariats et gendarmeries en regagnant nos domiciles, nous échangeons avec le chef des opérations. En contact avec ces différentes unités tout au long de la nuit, il nous confie que l'opération n'a pas connu de problème majeur. Une nuit de couvre-feu comme tout autre en somme. Et les pilleurs, lors des dernières manifestations au Burkina Faso, eux ne doivent pas dormir sur leurs 2 oreilles ces temps-ci. Et pour cause, les forces de sécurité ont entrepris de retrouver tous les objets qui ont été emportés lors des casses. La perquisition des domiciles donne des résultats. Issaka Ouedraogo et ici Sylvestre Da sont témoins. La visite des Pandores alerte tout le quartier tanguin de Ouagadougou. L'officier de police judiciaire de gendarmerie, Lassane Ouedraogo et ses hommes sont là pour des perquisitions et leur découverte dans des domiciles est à la hauteur de l'efficacité de leur réseau d'information. Des vivres et autres objets fruits des pillages survenus avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. On a reçu des informations comme quoi il y a un stock dans la cour. Mais ne sachant pas c'est dans quelle maison exactement, nous sommes déportés pour passer à des perquisitions. Au total, 32 sacs de riz de 50 kg ont été saisis, ainsi que 6 sacs de sucre, des cartons de savon, des filtres à air pour camions et divers autres objets. Ce sont des objets de pillage. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Nos informateurs. Et quand on arrive, on prend tasse avec les propriétaires du matériel. Soit il nous dit qu'il a payé un sac à 2 000, 3 000. Ceux qui disent le plus, c'est 5 000. Pourtant, c'est tout un sac de 50 kg de riz. Et c'est le cas ici, malheureusement. Certains locataires étant absents, la perquisition de leur domicile a été remise à plus tard. Cette action fait partie d'une vaste opération initiée par la gendarmerie, opération qui consiste à traquer tous les pilleurs pour récupérer tous leurs butins. Et la chaîne de solidarité à l'endroit des victimes de l'insurrection populaire, elle s'allonge. Le balai citoyen a pu collecter plus de 3 millions de francs CFA qu'il a remis au CHU Yalgado Ouedraogo pour la prise en charge des blessés. Le PDS Metba a également eu un geste à leur endroit. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Le Parti pour la démocratie, parti des bâtisseurs PDS Metba, au secours des victimes du soulèvement populaire. Le parti du regretté Amar Badialou est venu contribuer financièrement à la prise en charge des malades, pour la plupart blessés par balle, victimes de fractures ou de traumatismes. C'est d'abord un geste de solidarité dans le cadre des valeurs africaines. Deuxièmement, c'est des gens qui ont été victimes de notre lutte commune. Dans cette insurrection populaire, nous leur devons une certaine reconnaissance et c'est à ces 2 titres que nous sommes venus ce matin pour les voir. À la suite, le balai citoyen revient à l'hôpital Yalgado Ouedraogo avec 3 126 000 francs CFA recueillis après un appel du mouvement pour accompagner les malades. La solidarité du peuple burkinabé doit être manifestée à l'égard des blessés.
C'est pour ça qu'après être passé leur rendre visite, après être passé leur faire une première donation, nous avons estimé que c'était bien de lancer un appel à tous les Burkinabés, que ce soit du Balai ou non, que ce soit au Burkina ou non. Et c'est cette somme donc de 3 126 000 que nous avons pu récolter lors de cet appel-là, que nous sommes venus remettre donc à l'hôpital. Depuis les événements des 30 et 31 octobre dernier, les populations ont laissé parler leur cœur avec des dons en nature et en espèces à l'endroit des victimes dans les hôpitaux. Vous savez qu'en la matière, le moral est très important en matière de guérison des malades. Et le fait de voir cette immense solidarité se déployer autour d'eux, beaucoup effectivement sont dans une très bonne prédisposition à la guérison. Indépendamment de ça, cela nous a permis de les soulager des soucis en ce qui concerne les dépenses liées à leur prise en charge. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette solidarité est en train de vraiment est un grand pas vers la réconciliation. À ce jour, l'hôpital Yalgado Ouedraogo garde encore en son sein une vingtaine de blessés et enregistre 10 morts. Voilà, la principale information à retenir ce jour, c'est l'adoption à l'unanimité de la charte de la transition par l'armée, l'opposition politique et la société civile. C'était tout à l'heure à 21h à Ouagadougou, au Liptako Gourma. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de l'info sur la télévision du Burkina. Bien, merci à vous de nous avoir suivis. À partir de demain, c'est Fousseni Kindo qui vous retrouve pour les informations du soir et cela jusqu'à la fin de la semaine. À bientôt.